La Najed est avec nous, c'est notre parrain. C'est un cadeau aussi. Oui, c'est un cadeau hein, qu'on a, la Najed, d'avoir un parrain sur une émission matinale. C'est très rare en Afrique de l'Ouest. Vous pouvez regarder toutes les chaînes, mais vraiment, nous, on bénéficie de cette confiance-là. Ça nous fait plaisir. Monsieur Akichi est avec nous dans le cadre, bien sûr, de toutes ces activités de la Najed. Exactement. Bonjour à vous. Bonjour Marco, Bienvenue. bonjour Alex. Merci. Nous sommes dans la semaine de l'amour. Hein. On a déjà reçu notre cadeau. Votre présence aussi en est un. Alors, Merci. on parle toujours de cadeaux aussi que vous offrez à la population, notamment rendre notre environnement propre. Quel est le point sur le terrain, justement? Merci Alex, merci Marco. Ben, écoutez, le point, il est bon. Il est bon actuellement. Les Ivoiriens constatent avec nous l'état de la salubrité à Abidjan. À Abidjan et les grands attelles, les grandes voies, vous pouvez bien remarquer que nos nouveaux opérateurs sont à pied d'œuvre pour permettre aux Ivoiriens de passer une très bonne Saint-Valentin. Et c'est une bonne chose. Ah bon? Oui. Ah donc vous vous mettez au diapason de la Saint-Valentin, c'est bien ça. Nous sommes On au aura diapason des de dîners toute sur la la vie chaussée. des Ivoiriens. Quel Voilà. que soit. Et qui dit Saint-Valentin, disons-le, hein, dit travaille encore parce qu'on aura beaucoup de fleurs, beaucoup de mouvements. Donc ça vous demande beaucoup d'activités, hein, mine de rien. Ben, bien sûr, aux alentours des endroits où les gens viendront recevoir leur bouquet de fleurs, chez les vendeurs, nos opérateurs sont partout, ils ont disposé des bacs à ordures. Et bon, je pense que les Ivoiriens peuvent fêter dans un état de sainteté. Des bacs à et de ordures salut. décorés de roses. Non, les bacs à ordures propres. Propres pour les Ivoiriens. D'accord. Voilà. Alors, pour accompagner cette nouvelle politique, vous insistez à chaque fois que vous êtes là sur le fait d'adopter les gestes éco-citoyens ou les éco-gestes. De quoi s'agit-il? Ben, écoutez, il faut dire que, merci pour la question, un éco-geste est un geste simple que tout citoyen devrait pouvoir faire pour rendre son cadre de vie propre. Je vais donner un exemple très simple. Vous avez utilisé un papier mouchoir dans la rue. On vous demande de garder ce papier dans vos poches jusqu'à ce que vous trouviez une corbeille ou une poubelle. Ça, c'est un éco-geste, par exemple. Voilà. Vous avez utilisé, vous êtes dans un véhicule, que vous avez utilisé un élément que vous n'avez plus envie de garder sur vous, vous gardez les pochettes ou les sachets, comme on le dit chez nous ici, les emballages de nourriture dans le véhicule avec vous. Il y a des poches à l'intérieur des véhicules qui sont déjà adaptées pour recevoir les déchets, donc ce n'est pas la peine de les passer par devant les vitres. Voici un exemple, des exemples d'éco-gestes. Au niveau des ménages, nous avons aussi un ensemble d'éco-gestes. Oui. Il s'agit de bien emballer les ordures. Au niveau des commerçants, il s'agit de bien encadrer les ordures, de les mettre dans des poubelles. Au niveau, je veux dire, même dans les bureaux, on a besoin d'éco-gestes. Si vous devez imprimer un document sur 2 pages, vous pouvez l'imprimer en recto verso. C'est un éco-geste. Donc chaque fois que vous pouvez poser un acte qui permet à notre environnement d'aller de l'avant, c'est un éco-geste. Voilà. Ça, c'est bien de le rappeler. Alors, si on ne respecte pas ça, surtout dans la rue, il y a une brigade qui est là, qui veille au grain. Ben, il y a la brigade de salubrité qui veille au grain. On a l'impression que la brigade ne travaille pas, mais c'est faux. Vous savez que Abidjan est une grande agglomération. La brigade est un peu partout. Et nous constatons beaucoup d'actes d'incivisme. Hein, que la brigade essaie de gérer au cas par cas, surtout les commerçants qui sont aux abords des voies. Ça, vraiment, c'est un fléau pour nous. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ces commerçants-là polluent la rue. Il faut qu'on puisse les dégager aux abords des voies, aux avaloirs, pour que les rues soient propres. C'est aussi vraiment, c'est un cri de cœur que nous Dégagez lançons. comment? Il y a une distance qui, normalement, qui doit être respectée, non? De Normalement, 5 les mètres. commerçants doivent être à l'intérieur des marchés. Pas aux abords. Pas aux abords, Pas aux abords. parce qu'on a les piétons, on a les véhicules qui circulent. Mais malheureusement, dans certains endroits que vous connaissez très bien, il est un peu difficile, mais des mesures sont en cours pour rendre ces Quels endroits-là endroits, propres. par exemple? Ah, vous le savez très bien. Vous en parlez chaque fois. Le Nangui à Bourgois, par exemple. Voilà, Mais là, sans c'est- langue là, de on bois. peut pas- On y va. Là, c'est votre rôle, ça. C'est à vous Voilà, le de fameux, faire oui, votre mais, travail. on le fait très bien. On le fait très Mais ils bien. sont là toujours. C'est qu'il y a des choses à améliorer. Ah oui, mais ça va aller. Je crois que le nouveau maire est en train de prendre toutes les dispositions pour libérer le Nangui à Bourgois totalement. Je vous ai donné l'assurance que vous aurez des images bientôt de cette grande rue-là. Merci beaucoup à vous, Monsieur Akichi. Je rappelle que vous êtes le directeur de la communication de la Najed.